Mesdames et messieurs, le Mali est au bord du gouffre. Ce que le retrait de Kidal révèle vraiment. Il y a quelques jours, environ 400 soldats russes ont quitté Kidal, une ville du nord du Mali, sous escorte. Ce n'est pas une escorte de leurs alliés maliens, une escorte des rebelles qui venaient de les vaincre. Les rebelles Touaregs avaient conclu un accord permettant leur retrait et les mercenaires russes ont, selon les termes rapportés sur le terrain, claqué la porte après avoir demandé l'ouverture d'un couloir humanitaire pour rentrer chez eux. Voilà une image qu'on n'efface pas facilement. Et ce n'est pas une anecdote. C'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Très profond. Hein? Revenons en arrière rapidement parce que pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut savoir d'où on part. À la suite des coups d'État de 2020-2021, la junte malienne, dirigée par le général Assimi Goïta, a rompu avec ses partenaires occidentaux, notamment la France, pour se tourner vers la Russie et le groupe paramilitaire Wagner. C'est un choix assumé, revendiqué, présenté comme une forme de souveraineté retrouvée. Et maintenant, en 2023, les paramilitaires russes ont offert à l'armée malienne des victoires réelles dans le nord du pays, avec la reprise des bastions clés de Kidal, Ber et Anefis. Wagner était décrit à l'époque comme la frégate de l'armée malienne. C'était le moment de gloire de ce partenariat. Mais ça, c'était en 2023. Wagner a ensuite été rebaptisé Africa Corps, une structure officiellement rattachée au ministère russe de la Défense, déployée au Mali à partir de 2025, avec un contingent d'environ 2500 hommes. Changement de nom, changement d'organigramme. Mais le fond reste le même. Des paramilitaires russes aux côtés d'une junte sahélienne. Puis, le 25 avril 2026, quelque chose de différent se produit. Une série d'attaques coordonnées frappées. Frappe simultanément à Bamako, Kati, Mopti, Sévaré et Gao, Bourem et Kidal. Elles sont menées conjointement par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le GSIM, GSIM, et les rebelles indépendantistes du Front de Libération de l'Azawad et le FLA. C'est une coalition inédite. Pour la première fois depuis leur prise conjointe du nord du pays, avant l'intervention française en 2023, djihadistes et rebelles Touaregs coopèrent à cette échelle. À Kati, la résidence du ministre de la Défense Sadio Kamara est visée par un véhicule piégé conduit par un kamikaze. Le ministre succombe à ses blessures. Ce n'est pas n'importe qui. Sadio Kamara était la figure centrale des deux coups d'État et le principal artisan du pivot stratégique vers Moscou. L'homme qui avait tout misé sur les Russes est tué lors d'une offensive que les Russes n'ont pas pu anticiper ni arrêter. Et puis à Kidal, environ 400 combattants russes sont évacués au cours de la journée sous escorte du FLA et conduits vers Thessalie. Les soldats maliens restés sur place sont faits prisonniers. La ville passe entièrement sous le contrôle du FLA et du GSIM. Alors, arrêtons-nous là, parce que plusieurs choses méritent d'être
posée à plat. Première chose, Kidal n'est pas une ville ordinaire, reprise en novembre 2023 par le FAMA avec l'appui déterminant des mercenaires du groupe Wagner. Kidal représentait jusqu'ici un symbole fort du retour de l'État malien dans une région historiquement rebelle. Sa reprise en 2023 avait été présentée comme la preuve que le pari russe était le bon. Ça perd aujourd'hui dans les mêmes conditions, mais à l'envers, c'est un démenti brutal à cette narrative. Deuxième chose, le timing de l'attaque. Un officiel malien a confié que le gouverneur de la région avait prévenu les mercenaires russes 3 jours avant l'attaque et qu'ils n'ont rien fait. Cette déclaration n'a pas été confirmée officiellement par la partie russe. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement dans les 72 heures précédant l'assaut. Mais la question existe et elle est posée publiquement par des sources au sein même de l'appareil malien. Ce n'est pas rien. Je dis, ce n'est pas rien.